Salut à tous et bienvenue dans cette 9e matinale, oh, ça savonne dès le départ, consacrée à Broforce. Bon, alors après la mission d'infiltration de la semaine dernière, on va se payer une vraie mission aujourd'hui. Alors, ok, soyez au taquet la Broforce, je suis toujours au taquet. Jauge de menace rubis, on est dans un truc assez élevé. D'ailleurs, il n'y a que des couleurs assez élevées en fait. C'est toujours dangereux. Et il y a des cochons. Alors on commence avec Terminator. C'est quoi ça? Ah, faut pas les tuer eux. D'accord. Lui en bas par contre je peux le tuer. Voilà. Et je vais le faire. Eux aussi. Alors... je vais faire ça. Et je vais faire très attention à ne pas me faire péter la gueule. Allez, Walker, c'est parti. On va remonter... Non, ça sert à rien de remonter. Je suis con aussi. On va avancer. Alors attends, on peut éclater le cochon. Et ça va, c'est des barrières, c'est pas des pics. Non, eux ils sont avec moi. Ok, d'accord. Enfin, c'est pas des méchants. Qu'est-ce qu'ils font là alors? Voilà. Hop. On libère Bromando. Super idée, avec des kamikazes en dessous. Voilà. Alors lui, boum. Et boum partout. Et boum là-bas. Et boum là. C'est tout? Ah. Oui, du gros boum. C'est mort ça? Bon, maintenant ça l'est. Ah, j'ai un copain à les sauver. Neo, cool, j'aime bien Neo. D'ailleurs, j'aime bien Matrix en général. J'ai trouvé ce film assez cool. J'ai pas encore vu Matrix Résurrection, moi. Ah, bah tiens, je suis mort. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu Matrix Résurrection et ce qu'ils en ont pensé. Je suis un peu partagé. Moi, je l'ai pas vu encore, mais je vois tellement de retours très très mitigés. J'arrive pas à me donner envie, entre guillemets, d'aller le voir. Donc, bah écoutez, si vous l'avez trouvé bien, n'hésitez pas à me le dire. Ça me motivera peut-être à le voir. Alors, tiens, Robocop. Ouais. Attends, comment je vais faire mon histoire là? S'il y a du monde en dessous? Déjà, je vais me débarrasser de ce truc-là. Voilà. Je vais sauver un nouveau bro. Ah, Barracuda. Ça va être plus simple pour aller nettoyer en bas. Le lance-flamme, il n'y a que ça de vrai. Voilà, eux ils vont aller se faire exploser. Et tout le monde s'explose tout seul. Ne pas tomber dans le bidule. Oh, je suis presque à la fin. Allez, le diable. Et c'est fini. Et voilà. Encore un niveau de fini, et cette fois c'est grâce à Barracuda. J'aimais bien moi l'agence Tourix. Et j'ai beaucoup aimé le film d'ailleurs, le film était excellent. Barracuda était un peu plus loin du personnage, mais c'était cool. Et hop, la pluie d'abrutis. Ça y est, c'est bon, on peut avancer. Ah, un bro à libérer. D'abord on va s'arranger pour pas se faire tirer dans le dos. Ah, des nouveaux bros. Les Boondock Bros. Qui sont la version Broforce, pardon, des Boondock Saints, soit en français les Anges de Boston. Les personnages d'un film de 99 qui n'a pas tellement marché en France, qui a eu une petite reconnaissance critique à rebours, enfin critique, ouais, public plutôt, à rebours en tout cas, et qui lui a valu une suite en 2009, soit 10 ans plus tard. Et ils étaient interprétés par Sean Patrick Flanery, que je sais pas ce qu'il a fait d'autre, et Norman Reedus, le futur Daryl de Walking Dead. Et d'ailleurs, dans le film, il avait aussi Willem Dafoe, qui jouait, je vous le donne en mille, le méchant. Parce que Willem Dafoe, il peut pas faire autre chose que jouer le méchant, c'est évident. Bref, en tout cas, je vous parle de film comme si je le connaissais, mais en vrai, je ne l'ai jamais vu et je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à temps que je joue au Broforce. Comme quoi, j'aurais quand même appris quelque chose.
Alors, je sais pas si c'est un grand film, mais les personnages sont assez cool à utiliser, puisque leur coup spécial, entre guillemets, c'est d'avoir une vie supplémentaire. On peut réussir à avoir 3 bros pour le prix d'un. Et vu qu'ils sont déjà 2, quand il y en a un qui meurt, et ben il reste toujours l'autre. Oh putain, j'ai eu chaud. Ah bah là j'ai pas eu chaud, je suis mort. Allez, on y va avec Blade. Personnage que j'aime beaucoup. Dans les films ou dans les Marvel. Enfin, je crois que c'était Marvel, hein, les films d'ailleurs. Donc je devrais dire dans les films ou dans les comics. Voire dans les jeux vidéo. Ce qu'il était dans le premier Marvel Ultimate Alliance. Et je viens de me faire exploser la tronche. Hop. Oh oh. Voilà, nettoyage. Et ouf. J'ai cru que j'allais mourir encore sur ce coup-là. Avec MacBrover. Ah, super, je vais pouvoir changer de bro. Oui, MacBrover, je le garde le moins longtemps possible. Judge Dredd, allez, un bro. Pas trop mal. Voilà. À défaut de mieux, pas trop mal, c'est déjà pas mal. Ah, on a eu le droit à un petit ralenti. Ah, Brodel Walker. Bon, ok, il n'aura pas fait long feu. Ah. Ouais, on va faire comme ça. Ah, Néo, voilà. Hop, à dégager. Comme on dit chez moi, ça paye pas, ça débarrasse. Et maintenant, on va aller butouiller tout le monde. Et fin du niveau. Et voilà. Encore une zone libérée. Alors cette fois par notre ami Mr. Underbro. Soit la version Broforce de Neo. Alors je sais pas si j'aurais mis vraiment le Neo de Matrix dans Broforce. Ni Indiana Bro d'ailleurs, hein, puisqu'on en parle. Mais je suis assez content de les voir. Pareil pour Command Bro. En soi, John Matrix, il fait plutôt bande à part. Et bah heureusement que j'étais pas en dessous. J'ai dit ça aussi l'autre jour avec la grêle. Heureusement que j'étais pas en dessous. Voilà. On va quand même pas le laisser s'en sortir comme ça. Et eux non plus. Boum. Attends, ce cas-là. Hop. Surprise. Ok, ça avance. On nettoie. Alors, je vais essayer de pas tomber dans l'écrou. Cherchez pas le jeu de mots, hein, y en a pas. Ok. Belle réaction en chaîne. Lui, je vais le faire tomber. Hop, voilà. Lui, je vais exploser. Bon, reprenons. J'aime bien faire un total de morts assez conséquent. Moins il y a de survivants, plus je suis content. Hop, libérer le nouveau bro. Super, Barracuda. Ouais, comme je disais l'autre fois, j'aime bien Barracuda. J'aimais bien la série L'Agence Tourisque. C'est une série que je trouvais assez sympathique. Que je trouve toujours assez sympathique, malgré qu'elle ait vieilli. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le film, malgré le fait que le perso de Barracuda soit finalement assez éloigné de ce qu'il est dans la série. Et merde, je viens de me faire exploser la gueule comme un con. Ok, alors cette fois on attaque avec G, des Men in Black, Men in Bro. Alors, tiens, puisqu'on parle d'un truc que j'aime bien, je dois avouer que moi, Men in Black 3, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La vie d'un méchant. J'adore cette animation. Admirez le poil sous les bras. Tous les méchants ont une cagoule. J'adore cette animation qui vient de nulle part pour un adversaire qu'on voit quand même depuis assez longtemps. Hein. C'est un des premiers adversaires, les kamikazes. Je trouve ça tellement drôle. Je regrette même qu'il n'y en ait pas un petit peu plus. Du coup, avant de m'interrompre avec ça, je disais que j'avais beaucoup aimé Men in Black 3.
Voilà. Beaucoup aimé le premier déjà, mais le 3, j'avais vraiment trouvé ça chouette. Allez, les Bondouk Bros. Là, pour le coup, c'est des personnages que j'aime bien. Parce que ils ont des armes qui font quand même du dégât. Le coup de pouvoir avoir une vie de plus, c'est pas mal non plus. Ah, flûte, j'étais juste au mauvais niveau. Là, je vous avoue que je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Allez, H. Là, c'est vraiment un personnage que j'aime bien. D'abord parce que son fusil à pompe, son shotgun fait des ravages. Et je dirais que la tronçonneuse est pas mal non plus. Voilà. Alors, on a le Head 209. Bon, ça n'a pas été très efficace ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. On va passer par en dessous. Hop. Avec Rambo, qui est un très bon personnage, pour le coup. Et Blade. Oh non, mourir comme ça, comme un imbécile. Bon, je finis avec MacBrover. Heureusement que j'avais juste à choper l'hélico. MacBrover. Par contre, c'est marrant, la série MacGyver, je trouvais ça bien enfant. Quand je la revois, je trouve que ça a quand même un petit peu vieilli. Mais alors, par contre, le remake, je le trouve vraiment pas top, quoi. En tant que série, c'est regardable, mais en tant que remake, c'est très mauvais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, hein, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Après, c'est pas une autre take, hein. Personne n'a aimé ce remake. Y en a un là? Ah oui, y en a un. J'étais pas sûr. Ah bah voilà, j'étais pas sûr que ça me pète à la gueule non plus, et puis réflexion faite, si. Hop, voilà, ça c'est fait. Au revoir le Head 209. C'est au cas où. Ah bah tiens. Allez, pas la peine d'enlever le parachute. Tiens, il se met à pleuvoir. Oh bah alors. Ah, ça sent le boss. Ah ok. Alors vous reconnaîtrez bien sûr le personnage de Dolph Lundgren dans Universal Soldier. Le classique de... Comment il s'appelle déjà Roland Emmerich, produit par la Carolco. Et c'était quand ça? Dites-moi. Paf paf paf, 92. Ah, brochette. Bon, on reparlera d'Universal Soldier après. D'abord, on va parler de Machete, dans le film de Robert Rodriguez, qui était apparu d'abord dans Les Desperados, incarné par Danny Trejo, et ça datait de 2010. Donc, pour revenir sur notre méchant, qui est donc le personnage de Dolph Lundgren au final, vous pourrez reconnaître que c'est le même personnage avec son collier d'oreille. Et la petite blague de la tagline « Do you hear me ?» « Can you hear me ?» pardon. Qui est une phrase qu'il sort assez régulièrement. Et je rêve où il est en train de se tuer tout seul, ce con. Ah oui, il se tue tout seul. Mais quel abruti. C'est pas un génie, hein. Hop. Flûte, loupé. Je pourrais peut-être descendre me le faire au lance-flamme, mais... Ouais, c'est pas fou, ça non plus. Ah, bon, il est mort. Comment ça, il revient? Oui, remarque, c'est un Universal Soldier, c'est le concept. Comment je vais m'en débarrasser, moi, de ce tocard? Ouais, il est facile à tuer, ceci dit, hein. Le lance-flamme, ça lui fait pas du bien. Tiens, j'ai un bro à sauver là-bas, je vais peut-être aller chercher après. Hop, voilà, il est encore mort. Il va se passer quoi, là, si je le coince? Ah, il s'échappe. Bon, vas-y, je vais chercher le bro. Oh, brocop. Allez, on y va. Chaude pas du bon côté. Allez, c'est bon, ça passe. Évidemment, il se casse. Ah, mais j'ai pas eu le temps d'utiliser le Robocop. Mr. Underbro. Ok, je le tabasse. Qu'est-ce que ça donne? Oh, et j'ai une idée. Alors, quand je sais pas comment je vais m'y prendre, mais il faudrait que je le fasse tomber, je pense. Faudrait que je trouve comme... En attendant, déjà, je vais lui tabasser. Allez, viens te battre par là.
Faut pas que je fasse tomber du mauvais côté. Allez, vas-y, va par là, va par là, va par là. Va par là, casse-toi. Super. Voilà. C'était ça en fait, fallait pas s'acharner à lui taper dessus, fallait le faire tomber. Et voilà, au revoir Dolph. Enfin, Andrew Scott. Voilà, c'est bien de revenir son nom dans Universal Soldier, c'est Andrew Scott. Et voilà, fin du niveau. Bon, moi c'était plutôt sympathique comme petit niveau. Donc ça nous ouvre les niveaux 7 et 8 que l'on verra la semaine prochaine, puis la suivante a priori. Et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, sachant que ça bouge pas mal. Et ben, je vous souhaite à nouveau une bonne semaine. Salut à tous.